Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, initiative sur le plan local et ou national. Avec la petite musique, c'est encore mieux. Et oui, c'est parti pour le sommaire. Le succès est grandissant année après année. C'est vrai, Le Mag s'intéresse aujourd'hui à Graines de pâtissier. Ça sonne comme une émission de télé. Ça n'en est pas une, mais ça pourrait l'être, c'est vrai. C'est en fait un parcours spécialisé et intensif pour des jeunes éloignés de l'emploi. Et ça cartonne, ça marche très fort. Vous le verrez dans un instant. Une opération menée en partenariat avec les écoles de la deuxième chance, les E2C comme on les surnomme, tendent la main à de jeunes adultes en manque de repères, les clés de la réussite. Eh bien, c'est avant tout un accompagnement personnalisé, sans oublier le savoir-faire, bien sûr, et le savoir-être dont on parle si souvent, effectivement, des soft skills. C'est parti, je vous présente les invités. Camille Collomb nous a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour. Collomb avec un seul L, je précise. Chef de projet au Fonds solidaire Valrhona. Valrhona, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, Valrhona, c'est une entreprise centenaire qui fait du chocolat, notamment pour les professionnels. Du bon chocolat, dès le matin, ça commence. Ça y est, ça m'a mis déjà en appétit. Bonjour Nathalie Béder, merci d'être avec nous. Cette heureuse, bonjour, directrice de l'E2C, l'école de la deuxième chance à Paris, qui est née quand cette école? Ça fait combien de temps qu'elle... Ça fait 18 ans. Déjà, voilà, c'est l'heure de l'interro surprise, je ne vous ai pas prévenu, je vous avais dit, avec moi c'est toujours comme ça. 18 ans, directrice depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Et vous aidez chaque année à peu près... Plus de 600 jeunes. Plus de 600 jeunes, c'est assez extraordinaire. Bonjour Philippe Pâtre. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Formateur, référent à l'E2C Paris depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans et avec, j'ai l'impression quand même, le sentiment de quelques années d'expérience. Oui. 25 ans d'expérience. 25 ans, on peut le dire, entre jeunes on peut le dire, 25 ans effectivement d'expérience. L'opération Graines de pâtissier a débuté donc, sur Paris, je crois que c'était courant avril, il y a quelques semaines, mais bon, c'est une dimension nationale. Donc ça commence quoi? En général en début d'année, en janvier, c'est ça? C'est ça, pour correspondre au calendrier d'alternance et pour emmener les élèves, les stagiaires jusqu'à la rentrée de septembre. D'accord. On commence Graines de pâtissier à partir de janvier et on finit autour de fin juin, début juillet. Ça peut durer 4, 5, 6 mois selon les... C'est ça? Ça dépend selon les besoins, les différentes formations. Avec quels objectifs? L'objectif de Graines de pâtissier, le premier, le plus important pour nous, c'est de donner confiance aux jeunes. D'accord. Et de leur donner confiance dans le métier de la pâtisserie, si c'est ce qu'ils souhaitent. L'idée, c'est de leur... Parce qu'il y a des besoins déjà? Dans le métier de la pâtisserie, c'est un métier en tension, oui. Ouais. Il y a des besoins. Les artisans qu'on rencontre sont souvent... Ça qu'on s'en doute pas, pardon de vous couper, on s'en doute pas forcément. On se balade comme ça dans les rues de capitale, on voit toutes ces bonnes victuailles et on se dit pas, tiens, que là aussi c'est un secteur en tension, la pâtisserie. C'est un secteur en tension. Les artisans qu'on rencontre sont un peu inquiets de la pérennisation de leur métier. Il y a aussi un petit conflit intergénérationnel, mais il y a aussi... Ils ont un peu peur. Pourquoi de ce qui arrive. Parce qu'il y a quand même un gros changement entre la génération qui arrive sur le métier de pâtissier, les métiers en général, et les générations qui sont déjà installées. Ouais. Donc ça leur fait peur. Donc ils se demandent où sont les jeunes, ils se demandent où sont les bons jeunes, et nous on va les chercher à l'E2C pour les amener dans le métier. Ils sont chez vous du coup ces jeunes? Il y a ce conflit générationnel, c'est vrai, il y a c'est quoi ces doutes, ce questionnement par rapport à ce métier? Alors, pas forcément que par rapport au métier, mais c'est un doute tout court. En fait, de ces jeunes qui sont aujourd'hui sans solution. D'accord. Et un des objectifs des E2C et du coup de l'E2C Paris, c'est aussi de redonner confiance aux jeunes par le faire, par l'action. Et Graines de pâte est vraiment... on dit graines de pâte, hein. Graines de pâte pour les intimes. Graines de pâte. Graines de pâtissier est vraiment dans cette logique et dans cette philosophie-là. Aussi, c'est de découvrir un métier, découvrir le champ des possibles du métier en faisant, en fait. Donc, il y a plusieurs partenariats. On peut rappeler justement ce que sont, on a fait plusieurs émissions sur les E2C, les écoles de la, j'ai envie de dire seconde, mais la deuxième chance. Philippe, comment vous allez, est-ce que c'est les jeunes, vous allez les chercher, ils viennent à vous, comment ça se passe? En fait, on a un partenariat quand même avec les missions locales. Ouais. Qui nous apporte beaucoup de jeunes lors de nos sessions de recrutement. On a aussi un petit peu de bouche à oreille. D'accord.
Et puis même parfois des frères, des sœurs qui sont passés par le dispositif et qui proposent à leur fratrie aussi ou à la famille de peut-être... s'ils sont en problématique de recherche d'emploi, un bouche à oreille qui est assez fort sur leur avenir professionnel, voilà, ils leur proposent, tiens, moi j'étais à l'E2C il y a de ça quelques temps, et même depuis quelques années, il y a des jeunes qui viennent parce que voilà, il y a leurs frères ou sœurs qui sont passés par chez nous depuis 4-5 ans, enfin bon, voilà quoi. Nathalie, comment vous les recrutez? Alors, on se structure. Parce que les jeunes sont là. Donc 75% effectivement des jeunes arrivent de la mission locale de Paris, principalement. On démarre également une co-collaboration avec France Travail, puisqu'on est sur des jeunes de 16 à 25 ans qui sont aussi demandeurs d'emploi. Et puis le reste, c'est toute une action de aller vers qu'on entreprend au niveau des salons, au niveau de toutes les associations ou organisations territoriales sur Paris. Il y en a beaucoup sur Paris. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, comme le dit Philippe, on va utiliser toute la manne des réseaux sociaux, Insta, TikTok aussi, pour ne pas les citer. Pour ne pas les citer. Voilà, enfin, toute la manne des réseaux sociaux pour attirer des jeunes et pour dire qu'on existe et qu'on peut être une solution gratuite pour eux. Gratuite et efficace, ça marche, je vous assure. Camille, comment s'est noué ce partenariat justement avec les E2C, avec le E2C de Paris par exemple? En fait, Graines de pâtissier, on l'a un peu... Graines de pâte, graines de pâte, j'ai compris, on est dedans. Graines de pâte, GDP, tout le monde l'appelle un peu graines de... Dans toutes les E2C, il y a un nom différent. Mais en fait, on est parti un peu tout seul en 2017, à la Fondation Valrhona, au Fonds solidaire Valrhona, et on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas toutes les expertises. Que la cible de jeunes qu'on avait nécessitait un accompagnement bien plus structurant que le nôtre. Donc on a commencé par Ticket for Change et on a monté le projet comme ça. On a duré 2 ans et puis en fait en 2019, il y a un appel à projet du ministère au départ, qui est le PIC, le plan d'investissement dans les compétences. Et pour ça, on se dit d'accord, on va aller chercher l'aide de l'État sur les financements, mais il faut qu'on ait un programme un peu plus construit, structuré, et structurant pour les jeunes d'abord, à leur proposer. Donc, on a été chercher les expertises où elles étaient et on a monté tout un fonctionnement multipartenarial. On a été chercher le réseau E2C France au départ. Les toutes premières, je pense que c'est l'E2C Drôme Ardèche et l'E2C Grand Lille. Et puis après, on a diffusé. Ça a pris tout de suite. Oui, en plus, aux E2C, on arrive avec un projet de vous proposer aux jeunes de faire tous les métiers. Nous, on veut que faire de la pâtisserie. Donc ça, c'était nouveau déjà pour eux. Et donc, on a mis en place ce parcours et puis on l'a diffusé aux autres E2C. Paris était tout de suite dans la deuxième vague. Ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble. Et donc, le projet s'installe dans les E2C. Et on a un autre partenaire dans toutes les villes qui est aussi un CFA, un centre de formation des apprentis, pour nous apporter la partie très technique métier, parce qu'on fait découvrir un métier, donc il ne faut pas en cacher la partie technique. Donc ça nous permet d'avoir cette structure d'accompagnement et d'accompagnement à l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle, si je le dis bien. Mais c'est magnifique. À l'E2C, et cet accompagnement technique-métier en centre de formation. Et puis les centres de formation, ça nous permet aussi de faire un petit tremplin pour la rentrée de septembre, parce qu'en général, ils vont rentrer dans ce même centre de formation. Nathalie et Philippe, je vois vos sourires, je vois vos regards quand on entend Camille faire un petit peu la genèse de Graines de pâte de GDP. On en a à quelle saison déjà là, d'ailleurs? À la saison 5 à Paris. À saison 5, on va le dire, en mode télé, saison 5, GDP saison 5. Ça a pris rapidement, la mayonnaise, j'ai l'impression, non? Ça s'est fait assez naturellement? Ou ça cache aussi beaucoup de travail, j'imagine. Évidemment, il y a beaucoup de travail, et mais c'est très structurant pour les équipes et puis pour les jeunes. Mais on sent que vous en êtes fiers, on sent que ça marche. Je vois vos regards. En fait, on est fiers de travailler à l'E2C. Déjà. Voilà.
Et ensuite, on est fiers de pouvoir collaborer avec des partenaires qui croient au projet, en fait, et qui croient à la compétence un peu transverse. Vous parliez de soft skills, nous, on parle de compétences transverses, de métiers connus et reconnus tels que la pâtisserie, et ça répond à un besoin, et puis c'est bon et c'est beau. Ouais, c'est bon, c'est surtout bon. C'est surtout bon. Ils sont surpris par ce parcours spécialisé. Philippe, qu'est-ce qui les surprend le plus quand ils débutent ce parcours, et comment vous les préparez justement à l'E2C? Alors oui, ce qui est extrêmement intéressant, même pour nous, formateurs et référents, c'est qu'on a avec les jeunes un programme spécifique. Avec des ateliers chez nous à l'E2C Paris, où on va leur proposer, par exemple, de parler du développement durable. D'essayer de se familiariser avec... J'ai mis quelques photos, regardez, bon, pour vous mettre en appétit, voilà, il y a quelques sourires, et aussi des petits sourires avec des petites créations sympathiques. Alors justement, oui, je vais en reparler là un petit peu. Du défi. Donc, sur le vocabulaire professionnel, sur par exemple, les ustensiles, voilà. En citoyenneté, on parle aussi, justement, on va faire un atelier sur le Tour de France des pâtisseries. Ça, c'est excellent parce qu'en plus, ça leur permet de revoir un petit peu les régions françaises. Leur géographie. Voilà, d'outre-mer. En passant par les gâteaux. Et en complément, on a pour chaque région la spécialité. À l'E2C Paris, on leur fait même déguster quelques spécialités. Bon. On a fait la tropézienne, on a fait la praluline. Bon, voilà, non mais ce qu'il est sur le parcours spécialisé en sport aussi, sinon c'est dangereux, j'ai l'impression, ce parcours-là. Tu ne fais que manger, tu goûtes, tu crées, tu goûtes, tu crées. Non, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des ateliers, des plateaux techniques, justement, qui nous sont proposés par Valrhona, par un centre de formation spécifique. Et ça, les jeunes accrochent rapidement, directement. Mais ce qui est intéressant aussi dans Graines de pâtissier, c'est que voilà, ils vont être rapidement dans l'action. Comment est conçu ce parcours? Il y a plusieurs étapes, c'est ça? Il y a plusieurs temps forts. Parce qu'elles ne sont pas chronologiques, les étapes. Ah, d'accord. L'idée, au départ, notre idée, c'était de faire une sorte de simulation de l'apprentissage, de leur montrer la réalité qui les attend ensuite en formation. Donc l'idée, c'est d'alterner entre des temps de construction de projets professionnels à l'E2C, des temps de plateau technique, de formation en CFA, et des temps, le plus important, si j'ai le droit de dire ça, en stage. Ils vont découvrir la réalité du métier. C'est là qu'ils vont vraiment savoir, j'imagine, s'ils aiment ou pas, s'ils accrochent ou pas. Ah bah oui, on a un très beau... C'est un peu l'heure de vérité, quoi. Ah oui, on a un très beau métier dans la pâtisserie qui vend des images très belles à la télé et sur les réseaux sociaux. Et puis il y a une réalité qui est un peu différente de ce qu'on voit aussi. Donc on fait des très beaux Paris-Brest, mais il faut en faire 150 et se lever à 5h du matin pour les faire. C'est ça. Donc on leur fait découvrir cette réalité-là aussi, l'autre côté, les backstage du métier. Et pour être sûr que ça leur correspond, pour être sûr qu'ils sont confiants dans leur choix d'avenir. L'idée, c'est pas de les remettre dans une situation, de les mettre ou de les remettre dans une situation d'échec. Mais c'est ça qui est délicat, c'est que vous venez de les remettre sur le chemin de l'emploi, et du coup, j'imagine que l'équation, elle doit être assez délicate, Nathalie. Oui, c'est délicat, mais en même temps, c'est très structurant. Alors, je rejoins ce que dit Camille. On a quand même un parcours structurant qui est en 3 grands temps, même s'il y a des temps forts. Sur le premier temps, c'est l'intégration, où on va apprendre les codes, la rigueur. On sort de sa cuisine, même si on aimait faire des gâteaux. Donc, la ponctualité, j'imagine, se toute présenter. La rigueur que demande ce métier-là. Et nous, on va tout mettre en œuvre pour sécuriser le parcours. Et sécuriser le parcours, c'est être en contact avec des professionnels, donc des CFA et aussi des professionnels de la pâtisserie, donc des pâtissiers, sur des moments de stage. Et les stages, en fait, donc sur cette première période d'intégration, elle est assez courte. On peut être sur 2-3 semaines. Et puis petit à petit,
quand le jeune dit c'est vraiment ça que je veux faire, le stage s'allonge et on commence à se dire je consolide et là je vais rechercher mon expérience. Et c'est là où le parcours spécialisé avec Graines de Pâte est fort, c'est que grâce au partenariat avec les CFA et les E2C, on bénéficie du pool entreprise du CFA. Et nos jeunes qui sont dans de l'accompagnement vont profiter de ce pool entreprise. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le CFA parce qu'on sécurise la rentrée. Bien sûr. C'est gagnant pour le pâtissier parce qu'il trouve un apprenti qu'il a testé en stage. C'est un gain de temps aussi. C'est gagnant pour le jeune parce qu'il a découvert un truc qu'il aime, et en quoi il a confiance. Camille, c'est ça donc? C'est du gagnant-gagnant? C'est du gagnant-gagnant, c'est la magie de l'intérêt général. Tout le monde y trouve son intérêt quelque part. Bien évidemment, on essaie de servir les intérêts des jeunes d'abord, mais l'idée c'est que oui, ça marche pour tout le monde. Parce que l'artisan, il a le temps de livrer son savoir-faire, de nouer une relation, et de jauger aussi le... La pâtisserie, c'est un métier de transmission. Jeune, comme tous les métiers d'artisanat et d'autres, c'est un métier de transmission. Mais dans transmission, c'est une relation qui doit être réciproque. L'artisan doit vouloir transmettre son savoir-faire et le jeune doit vouloir le recevoir. Et donc, il y a parfois, comme dans toutes les relations humaines, des relations avec qui pour lesquelles ça marche et pour lesquelles ça fonctionne pas. Nous, l'idée, au départ, Graines de Pâtissier, on le présentait un peu comme trouve ton match parfait entre l'artisan et l'apprenti. Dans le métier, on fait souvent des journées d'essai avant de rentrer dans une entreprise. Ça dure 1-2 jours. Et d'expérience, sur 2 jours, on peut donner une très belle image de soi. Là où sur Graines de Pâtissier, on les envoie quand même en stage 2-3 semaines. Et là, sur 2-3 semaines, c'est quand même un peu dur de cacher tous ses défauts. Tu peux moins tricher, là. C'est ça. Et du coup, ça rassure aussi les artisans, parce qu'ils ont vu le jeune pendant 2-3 semaines, avant de s'engager sur des contrats qui durent 1 ou 2 ans. Bien sûr. C'est rassurant pour l'artisan, oui. Et rassurant pour le jeune aussi. Il y a les ateliers en laboratoire, il y a les grands défis aussi. On n'a pas des stages... Ah oui, le grand défi. Il me semblait. Parce que quand j'ai vu passer des photos, j'imagine qu'on va peut-être la remettre, les photos. Le grand défi, c'est la fin du parcours Graines de Pâtissier. On propose à tous les jeunes... La cerise sur le gâteau, je me permets. C'est ça. On propose à tous les jeunes de présenter leur création pâtissière, de leur choix. C'est avec tout ce qu'ils ont appris pendant le parcours. De présenter un dessert à un jury, souvent composé d'un membre par partenaire, parce que sinon il y a des jaloux. Parce que c'est très très bon. Ils sont concentrés. Oui, ils sont très concentrés. Et donc ils présentent un dessert à un jury. Et ensuite, on donne un gagnant par promotion. Ça, c'est la petite motivation parfois qui manque à certains jeunes dans le programme pour aller jusqu'au bout, etc. Et en fait, tous les gagnants de France se retrouvent au mois de juillet à l'école Valrhona Paris-Houtin. Pour partager 2 jours de stage avec les chefs de l'école Valrhona. Et là, c'est pas parce que c'est ma paroisse, mais c'est une jolie manière de rentrer dans le métier. J'ai l'impression. Et nous, ça nous permet aussi de faire rencontrer toute la France de Graines de Pâtissier. C'est un super moment à vivre. Ça vous fait quoi de les voir se réaliser comme ça, tous ces jeunes, pour ceux qui vont jusqu'au bout du parcours, j'imagine? Ah oui. C'est trop bien. Puis on est fiers. Alors c'est bon, parce que moi je suis jury. J'ai pas osé poser la question, c'est super bon. Puis moi je suis trop fière de les voir présenter en fait leur production, même leur art, parce qu'ils parlent d'art en fait et pas de production ou de travail à la chaîne. Ils parlent d'art, ils présentent un truc qu'ils ont fait, qu'on aime. Et voilà, c'est que de la fierté sur... c'est très émouvant comme demi-journée, au-delà des kilos qu'on prend. Voilà, et puis c'est aussi très émouvant de les voir émus,
des rencontres qu'ils font, parce qu'ils vont, mais on n'a pas parlé, mais on a des parrains qui sont plutôt reconnus sur les réseaux, et évidemment c'est le Graal. Ils ont des yeux qui brillent, et voilà, et au bout de 4 mois, parce que c'est quand même très court, c'est un parcours hyper audacieux en fait, bien sûr, et de réussite. Bien sûr, en 4 mois, de les voir comme ça se réaliser, encore une fois, ça doit être assez extraordinaire. La partie oralité dont vous parliez il y a un instant, vous la travaillez justement au sein des E2C, ou ça se fait aussi en pâtisserie, ça se fait quand? Pour certains jeunes adultes qui, j'imagine, n'avaient peut-être pas l'habitude de prendre la parole, et encore moins pour présenter leur production. Oui, ça se joue aussi à l'E2C. On a des ateliers donc spécifiques, comme on en parlait, mais aussi sur la prise de confiance, sur la prise de parole en public, pour préparer des entretiens d'embauche ou de recrutement dans les centres de formation. Donc ça se travaille aussi beaucoup à l'E2C. Et dans l'équipe, il faut noter aussi qu'il y a un formateur référent par groupe. Aujourd'hui, c'est Adèle Lefranc chez nous sur Graines de pâtissier. Et nous, on a pour mission quand même de les accompagner, de les suivre quotidiennement, quelque part. Et donc aussi d'individualiser. Donc chaque jeune a ses problématiques, mais a aussi ses forces. Et on essaie de leur faire prendre conscience de tout ça pour les faire grandir. Mais c'est vrai que rapidement, on les voit se transformer grâce à nos partenaires, entreprises, ici Valrhona, grâce au plateau technique, et puis peut-être aussi un peu grâce aux équipes à l'E2C, enfin voilà, mais c'est un travail en commun. Et voilà, on n'a pas d'élèves face à nous, mais on a des personnes en construction, et voilà, il n'y a pas de matière à l'E2C. Il y a une proportion de plus en plus grande à l'E2C qui se dit, tiens, je vais aller faire graines de pâtisserie, parce qu'il y a encore une fois, il y a ce bouche à oreille, et qui se destinait peut-être pas du tout à ce monde qu'il aurait peut-être inconnu de la pâtisserie. Oui, de fait, d'année en année, on a des pools de recrutement un peu plus grands, mais ça dépend vraiment des bassins, des bassins de recrutement. Toutes les E2C françaises n'ont pas les mêmes bassins de recrutement, n'ont pas les mêmes opportunités de recrutement, et n'ont pas les mêmes typologies de jeunes. D'accord. Les jeunes qu'on croise à Paris ne sont pas les mêmes qu'à Valence, ne sont pas les mêmes qu'à Dunkerque non plus. Donc c'est là que toute l'expertise de l'E2C nous aide énormément sur ce programme. Nous, on accueille par an et par session une moyenne de 12 jeunes. Donc il faut trouver 12 jeunes qui ont cette première appétence à la pâtisserie. Et ça paraît peut-être peu, mais en fait c'est déjà beaucoup de travail. C'est un recrutement spécifique pour cette promotion. Donc on est content d'utiliser l'expérience et la connaissance territoire de l'E2C sur cette partie recrutement. Nathalie, pour ceux qui nous écoutent, des jeunes qui sont en perte de confiance et loin de l'emploi, vous les accueillez jusqu'à quel âge au final à l'E2C? Il y a un âge maximal ou c'est selon le profil? Non, il y a un âge maximal, donc on les accueille jusqu'à 25 ans. D'accord. Ça peut monter jusqu'à 30 s'ils sont en situation de handicap. D'accord. Et à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, voilà. Et en général, ce sont des jeunes que vous recueillez qui n'ont pas de diplôme. Alors qu'ils n'ont pas... Peuvent en avoir, ou alors peu, en conversion, peu. Voilà, peu de diplômes. Le point commun, c'est sans solution. Sans solution, donc peu ou pas diplômés, mais vraiment à la recherche d'une solution. Pour le coup. Donc nous, on va travailler sur un accompagnement générique complet pour trouver leur solution. Le parcours moyen d'un jeune, au-delà de Graines de pâtissier, c'est 5 mois et demi. Et on peut aller jusqu'à 1 an. D'accord. Et notre spécificité, et du coup, Graines de pâte répond aussi à cette spécificité-là, puisque on travaille aussi sur les besoins des métiers en tension du
territoire. Et Camille l'a dit, la pâtisserie est un métier en tension. Et même en Ile-de-France ? Même en Ile-de-France. Surtout en Ile-de-France ? Surtout, je sais pas, mais l'Ile-de-France est quand même un très très gros bassin gastronomique, avec des maisons qui vont de la boulangerie de quartier au palace. Donc forcément, il faut des gens pour aller travailler. Quand on voit que dans des palaces, il y a des brigades de pâtisserie à 15 personnes, il faut aller les trouver, ces 15 personnes, forcément. Donc oui, pour le coup, sur tous les territoires, c'est un métier en tension. Pas toujours avec les mêmes besoins, mais oui. J'ai pas arrêté de dire depuis le début de l'émission, ça cartonne, c'est un succès, et on le sent, et on va vous sourire. Mais est-ce que vous arrivez à l'évaluer ? Vous avez des données chiffrées, vous ? Comment vous faites ? Il me semble, hein ? Du coup, d'abord 80% de sorties positives. Alors, on va au-delà. Une sortie positive, ça veut dire rentrer sur une solution durable de plus de 2 mois. Donc, en emploi, en formation. Donc ça, c'est beau. Ça, c'est de manière générale. Pour le 2C, Paris, c'est ça. Alors, ou c'est pour graines de pâtisserie ? Non, graines de pâte, d'accord. Voilà, on est 80%. Un peu moins élevé de manière générale. D'accord. Et c'est en sortie pure. Le 2C, les E2C ont un contrat aussi de post-suivi, c'est-à-dire qu'on va les accompagner pendant 12 mois après leur sortie. Et là, donc tous les 3 mois, on prend des nouvelles. D'accord. Ce qui est trop bien aussi. Ils repassent ou pas ? Ils peuvent repasser ? Ah oui, c'est assez c'est la famille, ils repassent, d'accord. Parce qu'on a plein d'événements où on va les inviter aussi Et puis ils repassent pour faire du télétravail. Ils dispo ou pas, là ? Il manque quelqu'un pour faire le jury. Mais c'est ça. Ils sont chez eux, c'est ça, en fait. Il me manque quelqu'un, parce que là, j'ai Paris-Brest, faut les noter. Là. C'est ça, ils sont chez eux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir même plus de 10 points de plus dans la réussite, en fait, après 12 mois. D'accord. Et vous, concernant les chiffres nous, sur Graines de pâtissier au national, bien évidemment qu'on suit les chiffres, on suit l'impact plus qualitatif, mais on suit aussi le quantitatif. Les deux sont importants. Et donc, sur Graines de pâtissier au niveau national, on regarde souvent le chiffre de jeunes qui sortent en emploi ou en formation dans les métiers de bouche. Et on est à plus de 50%, 53% exactement. Et l'idée... Un jeune sur 2, c'est énorme déjà dans les chiffres de l'insertion à l'échelle nationale. Et surtout, on est content aussi de ce 47% de jeunes qui ne continuent pas dans les métiers de bouche. Parce que Graines de pâtissier, c'est aussi la possibilité de dire que ce n'est pas leur voie. C'est aussi la possibilité de dire en fait la pâtisserie c'était très beau sur les réseaux mais je n'en ferai pas mon métier, ce sera pas pour moi et ils rentrent en parcours plus classique à l'E2C pour aller découvrir d'autres métiers et trouver leur voie. Mais c'est important aussi pour nous, c'est 43% de jeunes qui ont réussi, c'est 47% de jeunes qui ont réussi à dire en fait c'est pas moi, et ça c'est déjà un petit signe de confiance quand même pour les jeunes de dire non aussi. Philippe Pâtre, c'est une porte d'entrée au final ? Une porte d'entrée, Graines de pâte, une porte d'entrée sur le monde professionnel, plus généralement, et pas seulement, comme il le disait sur la pâtisserie, c'est ça ? Oui, parce que... C'est pas même si il n'y a pas de... Alors, comment vous dit, pardon, une sortie positive. Sortie positive. On ne va pas parler de sortie négative, mais du coup, ça donne une autre chance. On se dit, tiens, en fait, je me suis remis sur le chemin, et maintenant, je vais trouver la voie qui me correspond le plus, le mieux. Oui, indéniablement, parce que à l'E2C, plus généralement, on respecte le projet des jeunes. C'est pas parce qu'on a besoin, de 10 plombiers, là, allez, toi tu vas faire plombier. Non. On a beaucoup de respect pour ces jeunes et leurs projets, et c'est à nous, avec eux, de les emmener vers leurs projets. Et comment ça se passe dans ces cas-là alors ? Donc, Graines de pâte, je l'ai fait, c'était super, mais je ne vais pas me spécialiser parce qu'après, effectivement, c'est combien de temps de formation après ? Il y en a pour 2 ans de formation, facile ? Ça dépend des profils de jeunes, mais les non-diplômés, c'est minimum 2 ans, minimum CAP. Minimum 2 ans, donc pas effectivement m'engager sur 2 ans, mais je vais opérer sur autre chose. Donc, on fait une sorte de bilan pas de compétences, mais le processus repart à zéro ou c'est dans la continuité ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour les réorienter au final ? Avec d'autres parcours spécialisés, j'imagine, non ? Alors,
En fait, un jeune peut rester dans graines de pâtissier, mais son projet ne sera pas forcément pâtissier. Après, on l'accompagne. Et on parlait tout à l'heure de Aden Lefranc qui les suit là, cette année. Il y a un jeune, par exemple, dans la promotion, là, qui a vu que ce n'était pas fait pour lui. Le formateur référent, la formatrice référente va continuer à le suivre et à l'amener vers son projet. D'accord. Donc, alors justement, mais comment il identifie lui après son projet? J'imagine qu'il y a des... Nathalie, il y a des questions clés, il y a des... Comment vous faites? En fait, dans le suivi, on va alterner entre du suivi individuel et du suivi collectif. Et le suivi individuel, on est vraiment sur des échanges, en fait, entre le jeune et son formateur référent. Et puis, à chaque fois qu'il part en stage, il y a un retour de stage à faire, avec une analyse, en fait, une analyse... toujours le petit retour d'expérience. Toujours un REX, toujours, parce qu'on va rebondir, en fait, nous, dessus. C'est jamais mauvais. Donc c'est toujours un retour d'expérience et derrière ce retour d'expérience, on fait quoi? Et on décide avec ce jeune ce qu'on fait. On a plus de 1000 entreprises partenaires à l'E2C Paris qui nous permettent quand même de vraiment le champ des possibles, le champ des possibles et de tous les possibles. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave en fait si c'est pas la pâtisserie, ça sera autre chose et on est en capacité d'accompagner. Donc on change rien. C'est formidable. Je vous envoie mes disponibilités. Parfois, je suis dispo. Pour les jurys. J'ai rien dit. Je suis dispo. Si vous donnez une petite passe de temps en temps. Merci infiniment à tous les trois. Camille Colomb, chef du projet au Fonds solidaire Valrhona, Nathalie Beder, qui est directrice de l'E2C Paris, et donc Philippe Pat, qui est formateur référent à l'E2C Paris. Merci infiniment à tous les trois. Avec plaisir. J'ai hâte de goûter ces gâteaux. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission, pour un nouveau School TV de Mag. Merci à tous les trois. Merci. Excellente journée.